ومعنا تاني Yanis, donc je te laisse la parole aussi Yanis. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yanis, je suis Master 1 dans la spécialité informatique visuelle et je suis chef de la section Game Dev de GDSC. Donc Lyoma va vous parler donc du master informatique visuel. Donc parmi les masters, les KInflu, STHB, donc les propositions de master pour le domaine informatique. Donc vous avez déjà vu le master SDZ le mercredi les fêtes. Aujourd'hui, on va vous présenter le master informatique visuel. Du coup, on vous a préparé quelques slides pour vous expliquer euh, donc le domaine de l'informatique visuelle. Donc je te laisse Yanis de partager les slides sur le channel chat, donc Très chat bien. chat. Donc On a au début, on voulait vous présenter les slides avec un partage d'écran, mais malheureusement, on peut pas partager un. Donc, va falloir nous suivre sur ce lien. Vous trouverez les slides. donc déjà le lien normalement, il est ouvert à tout le monde. Donc, on va juste checker s'il y a des personnes participantes de Dorlo. Normalement c'est bon, oui, qu'un start. Donc on va vous expliquer donc les différents semestres, donc les différents modules qui arrivent chaque semestre. Donc on va commencer du début, donc S1, puis S2, puis S3, puis S4. Donc je te laisse la parole Yanis pour le début, donc pour le premier semestre du master 1. Très bien, je te remercie. Alors bon, déjà, le programme MIV, il se fait en 4 semestres, bien sûr. Et il faut noter que dans le slide 2, vous allez remarquer que le programme de MIV a été réorganisé à partir de l'année universitaire 2021-2022. C'est-à-dire que هذا العام بدلوه MIV. Donc حنا كي قرينا هذا العام, c'était pas le MIV تاع العام اللي فات. Ce qui ont changé, le contenu, c'est le même. C'est juste, ils ont réorganisé certains modules, كاين اللي لصقوهم, كاين اللي les ont divisés, ou كاين اللي les ont déplacés. Mais sinon, en général, le contenu, c'est le même que le MIF t'as les années passées. Donc bon, on va commencer par le premier semestre, le slide 3. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modules le semestre. Le premier module qu'on va voir, c'est algorithmique avancée et complexité. Le module, bon, rien qu'en lisant le titre, on comprend à peu près ce que c'est. Ça va être de l'algorithmique, qui m'a coûté en licence. Sauf que là, on va s'axer plus sur la complexité des algorithmes. C'est-à-dire que vous allez apprendre des méthodes qui vont vous permettre تعرفوا est-ce qu'un algorithme est plus rapide qu'un autre et dans quel cas. Et c'est un peu de l'analyse, c'est un peu تشبه شوية les analyses mathématiques اللي درتهم en MI, mais c'est surtout axé algorithmique. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose à dire à propos de ce module, c'est des algorithmes et de la complexité mais en plus avancé. En fait, Ensuite, maintenant, si tu me donnes juste un petit peu la parole Yanis, s'il te plaît. oui bien sûr. En fait, donc c'est un module commun, donc c'est commun aux différentes spécialités du master. Donc, qui est dans en master 1, donc le module complexité, c'est un module commun, que ce soit pour S2I, pour MIV, pour sécurité, pour RFG si je ne me trompe pas. Donc, c'est un module commun, les gars, Qalawa. Et fait le module, donc on va, puisque vous avez déjà vu votre cursus, donc la première année, donc votre L1 et votre L2, le module algorithmique. Donc, vous avez vu comment développer des algorithmes. Donc, la fin de votre L2, on avait un petit chapitre complexité mais qu'on a chauffe donc comment comparer des algorithmes. En fait, donc, faire le module, donc ça va être la continuité. Donc, on va voir les différents, donc, vous allez voir comment calculer la complexité des différents algorithmes. On peut voir aussi les limites de l'algorithmique. Les limites de l'algorithmique, les chiffres, donc, on peut voir, en fait, il y a des problématiques, on va les résoudre avec l'algorithmique. Donc, c'est ça le principe du module. Donc, vous allez voir donc, comment faire des calculs de la complexité des algorithmes. Vous allez aussi voir donc, les limites de l'algorithmique, donc l'algorithmique classique. Donc, c'est ça, c'est un module commun entre les différents masters. Et c'est ça, ça va être une cassure entre ce qu'on a vu en licence et ce qu'on va voir en master. C'est ça. Donc, je te donne la parole, Inès. Merci. Alors, en parlant de modules communs, c'est aussi le cas pour architecture et base de données. C'est un module qui travaille dans quasiment tous les masters, mais cache que c'est le colo. Donc, pour ce module-là, ça, c'est quelque chose les hadji sahel pour ceux leader easy, parce que vous allez quasiment refaire la même chose leader tout en licence easy. Vous n'allez pas faire grand-chose de nouveau. Par contre, pour les ACAD, ils vont découvrir. Ça va être des choses les madarahom base de données, la licence taham. Et GTR, je crois, ils vont découvrir. Donc, ces bases de données, en TP, vous allez faire des requêtes SQL, etc. Ou en cours, vous allez apprendre des optimisations, des index, etc. Donc, c'est des trucs
base de données باينين. Mise à niveau Ensuite, par rapport aux ACAD, on va dire. Donc les oui, ACAD, voilà, ils ont vu base de données donc un seul semestre, contrairement aux ESIL qui ont vu en 2 semestres. Donc il y a des notions que les ACAD كانوا مازال ما شافوهمش, tout ce qui est trigger, etc. Donc c'est des trucs les ACAD ما شافوهمش. Donc c'est pour faire une mise à niveau. Donc c'est une mise à niveau بين les ACAD ou les ESIL. Donc une personne اللي راهي ACAD, donc elle découvre de nouvelles choses, mais une personne qui est en ESIL, donc ça va être une révision pour lui. c'est ça. Alors, en ce qui concerne anglais, bon, non, je pense que j'ai même pas besoin de commenter dessus, c'est l'anglais. C'est un module, pour ceux qui s'y connaissent en anglais, c'est un module bonus. Sinon, pour système d'exploitation, ça va être un module, vous avez déjà fait un peu système licence, GAL et licence, je pense. هنايا il Pour les va être, ACAD, chapeau système 1, système 2. Pour les ESIL, le chapeau système 1. Donc ici, hmm, ça diffère par rapport au chapeau licence. Donc système, ça va être de nouvelles notions. Donc c'est pas une mise à niveau, mais c'est de nouvelles notions que vous allez voir. effectivement, et ça va se spécialiser surtout sur la concurrence. C'est-à-dire, on va avoir plusieurs processeurs qui vont travailler en même temps, et on va apprendre à faire en sorte à ce qu'ils travaillent d'une manière synchronisée. C'est-à-dire, s'ils sont en train de partager une ressource, ils vont la partager d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'ils vont pas essayer de lire, enfin, ils vont pas essayer d'écrire, par exemple, dans le même fichier en même temps. Parce que sinon, si on fait ça, واحد فيهم, il va écraser le travail d'un autre. Donc ça va surtout être axé sur ça, le module du système d'exploitation. Bien sûr, dans le cadre d'un système d'exploitation, d'un OS, qui met Windows, etc. Et vous allez utiliser Linux, surtout pour programmer vos programmes en TP. Aussi, c'est un module qui est en commun aussi entre les différents masters. Donc, que vous êtes en S2I, MIV ou bien sécurité, donc ça va être un module les GAN قراوة, donc le système d'exploitation. Donc, en fait, pour le S1 donc en master, donc c'est une sorte de tronc commun. Donc, on a beaucoup de modules en commun par rapport aux autres spécialités. Donc, il n'y a pas vraiment de modules spécialisés, beaucoup de modules spécialités. Donc, on peut remarquer, par exemple, complexité, c'est un module en commun, base de données, c'est un module en commun, système d'exploitation, c'est un module en commun. Donc, il y a au total 3 modules en commun. Et les 3 modules qu'il y a, c'est des modules spécialités. Donc, le module traitement d'analyse d'image, communication multimédia et résolution de problèmes. Donc, ces 3 modules-là, bah, je te le في كاع les masters. Donc, il m'a résolution de problème, en commun avec le master S2I. Donc, le titre, ça va être toujours le même, mais le contenu est différent. Donc, c'est pas vraiment le même contenu entre S2I et MIV. Et le module traitement d'image et communication multimédia, c'est un module qui est spécifique. Donc, c'est 2 modules qui sont spécifiques chez le master MIV, donc en S1. Donc, on va vous expliquer chacun, donc les 3 modules qui nous restent, donc traitement, analyse d'image, communication multimédia, résolution de problème. Donc, je te laisse la parole, Yanis. C'est ça, les trois modules qui restent sont les plus intéressants. Donc on va les voir en détail. Donc on passe au prochain slide. On va commencer par TAI, traitement et analyse d'image. Le module fait TP, TD et cours. Et dans ce module, vous allez apprendre surtout vous allez commencer par apprendre les opérations sur les images. Ça m'a par exemple, on additionne des images ou là on soustrait des images. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ensuite, vous allez passer au filtre sur les images. Là, c'est plus intéressant parce que, par exemple, on a des filtres qui nous permettent de réduire du bruit. Par exemple, si vous regardez à l'image de droite, on a une image originale. Ensuite, à droite, on lui a mis du bruit. On a des filtres qui nous permettent d'enlever le bruit. Mais le vous pouvez voir les différents filtres qu'on a essayés et leurs différents résultats. On a aussi des filtres de détection de contours en dessous, comme c'est écrit Sobel, Robert, c'est Prewitt. Ça, c'est différents filtres, par exemple, qui ont différents résultats. Donc, on va les utiliser en fonction de notre besoin. Ensuite, on va un peu voir la segmentation de l'image, c'est-à-dire c'est des méthodes qui nous permettent de segmenter les images en fonction de leur contenu. Par exemple, maintenant, on a des animaux, on arrive à voir un peu le contour qui sépare les animaux de l'environnement. Même chose pour les humains. On peut voir 2 silhouettes d'humains par rapport à tout l'environnement. Et enfin, on va voir un peu du tracking dans une vidéo, c'est-à-dire des méthodes qui nous permettent de suivre un objet d'une image à une autre. Donc ça, c'est très utile pour suivre des objets dans des vidéos. Et d'ailleurs, si on passe au prochain slide, généralement pour le tracking, on utilise une méthode qui s'appelle SIFT, c'est-à-dire elle permet de détecter des points d'une image à une autre et de les retrouver. C'est-à-dire qu'elle va voir où est-ce que le point hadak la première image
il s'est déplacé sur la deuxième image. Donc là, par exemple, on a une image d'un chat, on a le point تاعنا A2, on a entouré avec un carré, on a fait tourner l'image تاعنا et on l'a déplacé un peu, et malgré ça, il a réussi à le retrouver. Donc là, il a dessiné une ligne entre les deux points. Donc c'est généralement avec cette méthode, c'est l'une des premières méthodes qu'on utilisait pour faire du tracking dans une vidéo. Donc vous allez apprendre à faire ça. Donc Et en fait, donc, le module traitement et analyse d'image, donc en fait, c'était le principe. Donc déjà, on va découvrir la donc plus que le module, donc l'informatique visuelle, donc va s'axer dans tout ce qui est visuel, dans tout ce qui est imagerie. Donc c'est un module qui va nous introduire, c'est quoi le traitement d'image. Donc on fait un chemin à une image, on fait un mot, qu'est-ce qu'on peut faire pour une image. Par exemple, améliorer le contenu تاعها, donc qui m'a liané avec des filtres, etc. Le but c'est d'améliorer la qualité de l'image. Donc si on améliore pour pouvoir l'interpréter, donc c'est la partie bon, qu'on va faire du traitement d'image. Et quand on va faire de l'analyse d'image, donc on va essayer de comprendre le contenu. Donc, on a l'être humain qui chauffe une image. Mais l'ordinateur ne comprend pas exactement. Donc, nous, le but du traitement analyse d'image, c'est faire comprendre à l'ordinateur par différents algorithmes qui m'appellent, différentes méthodes comme les descripteurs SIFT, etc., qui m'appellent de KNS. C'est une ferme la machine, de comparer les deux images ou de faire le contenu de deux images. Par exemple, est-ce que l'élément de l'image est présent dans l'autre image, etc. Donc, le principe dans la globalité, c'est on va apprendre à l'ordinateur, il fait les images. Donc, c'est ça le principe du module traitement analyse d'image. Donc, on va faire comprendre ça. Et ça va nous introduire donc, dans la spécialité donc, de l'imagerie, puisque c'est le principe donc, pour l'informatique visuelle. Donc, qui est des traits informatique visuelle, vous allez vous spécialiser dans le domaine de l'imagerie. Donc, tout ce que vous allez travailler dans votre domaine d'expertise, ça va être l'imagerie. Donc, le HADA, ça va être la première embauche que vous allez voir donc, dans le domaine. c'est ça. Donc Tanit, le module HADA, ce qui est intéressant fait, c'est qu'il offre un petit projet à la fin. Le quand au slide 6, vous allez voir que dans notre cas هاد العام, on nous a donné un projet pour résoudre un problème récent de vision par ordinateur. Et pour être plus précis, on nous a demandé d'implémenter un article scientifique à la détection de polypes dans les images endoscopiques. Les images endoscopiques هادويا, c'est une machine il l'utilise pour prendre des images du côlon d'une personne. Les images, on peut les regarder puis نشوفوا est-ce que la personne elle a des polypes. Les polypes هادويا, ça peut devenir des cellules cancéreuses si elles sont pas traitées. Donc حنايا, le but de le projet, c'est d'essayer de réimplémenter l'article scientifique qui a réussi à détecter les polypes en utilisant la vision par ordinateur. Donc, pendant ce projet, on va utiliser les notions qu'on a apprises durant tout le semestre. Ça va vraiment être un projet qui va vous faire utiliser tout ce que vous avez appris. Donc, par exemple, là, j'ai mis une image. T'as les différentes étapes par laquelle l'image passe pour qu'on puisse trouver l'endroit qui est malade. Donc ça, c'est la première partie du projet. La deuxième partie, ça va être dans le deuxième semestre. Mais en tout cas, pour la première partie, vous allez utiliser tout ce que vous avez appris en premier semestre. Alors, je vous ai pas montré une vraie image parce que bon, moi le Ftar, c'est pas c'est pas forcément une bonne idée de regarder ça. Mais c'est Exactement. pour ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer le projet en bas. Vous pourrez regarder un peu ce qui a été demandé. Et en fait, ce qui diffère, en fait, puisque, comme vous avez dit au début, le master informatique visuel, le contenu تاعو تبدل. Donc, par rapport, donc, تبدل entre le passage, par exemple, Anna, je suis en M2 et Yanis Dokara en M1, la promoteur ou la promoteur, on n'a pas vu le même contenu. Donc, on a had le projet, donc on avait fait le projet dans le même moment. Eux, ils ont utilisé des méthodes classiques donc d'analyse d'image et chaque fois durant le semestre. Là, on avait utilisé des méthodes de deep learning. Ce qui a différencié la promoteur ou la promoteur, c'est qu'on a fait à peu près le même projet. Donc, c'était la détection de polypes, donc des vidéos colonoscopiques. On essaie de détecter donc les images, la vidéo qui contiennent des polypes, on détecte les zones où il y a la maladie. Donc ça aide, donc c'est un domaine c'est un domaine de recherche l'imagerie médicale pour aider donc les médecins, donc tout ce qui est analyse, etc. Donc on a fait le même projet, donc soit en Hanale M2 ou Hanale M1, c'est juste les techniques qui diffèrent. Et Puisqu'on d'ailleurs, avait vu donc tout ce qui est intelligence artificielle et deep learning, donc on avait la même prof, elle nous avait axé sur tout ce qui est deep learning. Puisqu'elle nous a dit, قراوة في S2, ils ont axé dans tout ce qui est méthode d'analyse d'image.
C'est ça. Donc, je te laisse la parole, Yanis. C'est pour ça que je vous avais dit que Hadi c'était juste la première partie de le projet, parce que le deuxième semestre, on va apprendre tout ce qui est réseau de neurones et deep learning. Là, on pourra faire le même projet, mais en utilisant les méthodes qu'a mentionné Salim, c'est-à-dire le deep learning et les réseaux de neurones, etc. Donc ça sera le deuxième semestre, on verra, Inch'Allah. Alors, pour le prochain module, le slide 7, on a CM, communication multimédia. Donc le module fait un TP, TD et cours. Et en général, on va comprendre comment les images sont représentées sur un ordinateur, c'est-à-dire c'est quoi le format qu'on utilise pour les stocker, ça ressemble à quoi la mémoire d'un ordinateur. Ensuite, vous allez voir un peu les algorithmes de compression d'images populaires, par exemple GIF ou la JPEG, ils sont très connus, vous les voyez partout. On va aussi voir les algorithmes de compression vidéo, MPEG, qui est un algorithme qui n'est pas très utilisé l'IOMA, mais qui était très populaire pendant son début. Ensuite, on va un peu voir comment est-ce que le son est stocké dans les ordinateurs. On va comprendre comment est-ce que le son est fait dans un ordinateur. Et on va aussi apprendre un algorithme de compression audio, c'est-à-dire MPEG, mais pour l'audio cette fois. Donc ça, c'était un peu tout. C'est-à-dire, il y a pas vraiment beaucoup de pratiques. Bien sûr, les TP, c'est des implémentations des algorithmes. Vous allez les faire en Python. Ou là, ça dépend du prof. Il y a des profs qui choisissent Python et des profs qui choisissent autre chose. Hana, on a travaillé avec Python à l'âme. Même donc la promotana, c'était soit Python, soit Java. Donc on avait utilisé donc Python et Java. Et en fait, donc il y a parmi des trucs qu'on avait fait donc pour rendre le module donc assez intéressant. Donc déjà donc par rapport au contenu. Donc ce qu'il y avait comme par exemple dans un DTP. Donc quand on faisait la compression d'une image, donc il y a la partie compression des compressants. Donc c'est comme si on encodait l'image, mais on décodait. Donc je connais on codait l'image, on battait à quelqu'un, ou avec la personne décodait. Par exemple, si on travaille en binôme, on encodait l'image, donc on battait sur l'image, ماشي نبعتها ليانيس كيما راهي نبعتها comme étant juste quelques caractères, ou il décodait à d'autres jeux l'image تاعو. C'était un des trucs pour donc les TP, donc c'était assez fun de voir est-ce qu'on arrivait à décoder jusqu'à يبعث donc le binôme تاعنا. C'est ça. Maintenant, dans notre cas, on avait fait un tout petit projet pour communication multimédia. On nous avait demandé de faire c'est comme un mini-jeu, une mini-animation. Et on pouvait le faire avec n'importe quel langage qu'on voulait. Et le mohem, ça utilisait un peu les notions qu'on avait appris les images et la compression d'images. Donc dans mon cas, j'avais fait quelque chose qui avait relation avec le son. Maintenant, on pouvait jouer un son et on avait une représentation visuelle avec le son. C'est-à-dire que ça réussissait à décoder le, le son que recevait l'ordinateur et créer une représentation visuelle avec le son. Donc voilà pour ce module. Ensuite, prochain slide, on a RP, résolution de problème. Le module, par contre, fait que TP et cours. Donc, faites le module, vous allez surtout apprendre les algorithmes de pathfinding, qui sont quand même assez connus. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est A-star. Vous allez aussi apprendre Depth First Search et Breadth First Search, qui sont aussi des algorithmes pour trouver les chemins. Ensuite, on va apprendre des algorithmes de résolution de jeu, c'est-à-dire des algorithmes qui sont utilisés par exemple dans les jeux d'échecs ou les jeux qu'on trouve un peu partout dans le monde. Même les jeux que vous jouez aujourd'hui sur vos téléphones, etc. Les plus populaires qu'on va voir, c'est Minmax et Negamax. Par exemple, si vous passez au prochain slide, j'ai mis des animations du projet que j'ai fait pour ce module. Donc le prof nous avait demandé d'implémenter Depth First Search et Breadth First Search dans un petit jeu. C'est un jeu que j'ai fait en C++. En gros, le principe, c'est on a un robot, c'est-à-dire on a une grille, on a un robot qui est en jaune dans ce cas-là, et on a un objectif qui est en blanc. Donc le robot doit trouver le chemin de sa position originale vers l'objectif tout en évitant les obstacles. Dans ce cas-là, les obstacles, c'est en violet. Donc moi, dans mon cas, j'ai fait un petit programme qui me permet de placer les obstacles et les objectifs comme je veux. Et à gauche, vous avez l'algorithme Breadth First Search, et à droite, vous avez l'algorithme Depth First Search. Donc ça, vous pouvez un peu voir comment est-ce que l'algorithme travaille en fonction de son type. Alors, Donc peut-être les voilà. algorithmes pour les jeux.
En fait, donc c'est une sorte d'introduction de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas juste le machine learning, le deep learning, mais en fait, on essaie de simuler un comportement humain. Donc, on a l'informatique visuelle, donc fait le module, on s'axait dans tout ce qui était, donc tout ce qui est jeux vidéo, donc les algorithmes de résolution. C'est pour ça qu'on a dit algorithmes de résolution pour les jeux. Donc, par exemple, quand vous jouez en ligne à un jeu d'échecs, donc en ligne, par exemple, avec une machine, donc ça implémente un de ces types d'algorithmes. Donc, c'est comme si la machine va déduire donc tous les cas possibles ou t'as le cas le plus optimal. Donc, c'est à peu près comme ça que les algorithmes fonctionnent. Donc, c'est une sorte d'introduction. Donc, c'est une introduction. Donc, c'est le premier, c'est le premier module qui parle donc de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, le module résolution de problèmes. Donc, c'est un module. Donc, le titre de module Kane aussi avec le master S2I. Donc, c'est un module qui est à peu près commun avec le master S2I. C'est juste le contenu qu'ils cherchent. Nous, on s'était donc le master MIV. On s'axe plus donc les algorithmes pour les jeux. Donc, l'algorithme A-star, min-max, nega-max, contrairement au S2I qui avait vu plus d'algorithmes. Donc, ici, juste les S2I. Donc, là, on s'était axé sur le domaine qui nous intéresse. Donc, informatique visuelle. On s'était axé à des algorithmes là. Par rapport à S2I, il faut un petit peu plus que nous. Très bien. Donc ça, c'est tout pour le premier semestre. Donc on va passer au deuxième semestre, le slide 10. Donc à le semestre, on a un peu plus de modules. Pour être précis, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modules, un module de plus. Donc, on a le module de réseau, qui est je crois, un module qui est assez en commun, qui est bzaf les spécialités réseau. Donc c'est un peu, je sais pas, est-ce que les ACAD قراو réseau ou GTR قراو réseau en licence. Je suis Je pas pense que sûr. dire GTR et ma réseau, c'est un peu bizarre, Yannis. Ouais, ouais, C'est leur effectivement. spécialité, les GTR. Oui, C'est GTR, oui, GTR, donc effectivement. Ouais, ouais. réseau, que ce soit ACAD ou Itilga un réseau. Donc, c'est Très un bien. module qui est en commun. Donc voilà, le module, ça va être une continuation de واش قرينا en licence. C'est simple. Donc, pour anglais, kiff kiff, c'est même pas besoin de le mentionner. Non, compilation, génération et optimisation de code. Donc, la compilation, là, en licence, généralement, on avait fait tout ce qui est euh, lexical, syntaxique et sémantique. Le module, Tanit, c'est une continuation. On va un peu refaire les trois topics rapidement, mais ensuite, on va passer à la génération du code et à l'optimisation. C'est-à-dire génération du code machine. Et je sais pas si احنا دوكا انا مازالنا نقراو فيه مازال ما لحقناش l'optimisation. رانا مع la génération du code machine. Et ensuite, à la fin, on va faire génération en assembleur pour que le programme puisse marcher sur un ordinateur réel. Donc, la partie biscral comme Yannis, vraiment, ils n'ont pas encore terminé de la partie. Vu qu'on a le module Koutkalit ou l'amener fait. Donc, en fait, le module compilation qui m'a comme, donc c'est la suite où je suis plutôt donc en L3. Donc, c'est un module qui est en commun Gal et Master, c'est juste au même moment. Donc, par exemple, les S2I, ils en S1, les MIV ou les IL, ils en S2. Donc, c'est la suite. Donc, Kuto Hbesto, donc, qui Kuto L3. Donc, Hbesto, tout ce qui est. Donc, vous avez fait lexical, syntaxique, sémantique. Donc, la suite, qui donne la sémantique, ou génération du code intermédiaire. Donc, c'est le moment où votre code, excepté enfin, un langage de programmation, en assembleur. Donc, ça va être la suite. Ou le TP. Donc, la promotana, on avait utilisé les mêmes outils. Donc, c'était en licence. Donc, ça va être toujours du Flexibilisons. Bison et du Flex, exactement. Donc, ça va être la même chose. Et vous allez faire donc, ici un compilateur complet. Donc, en L3 coup de ch'to, vous avez un demi-compilateur ou là, un compilateur complet. Voilà, très bien. Ensuite, comme prochain module, on a AD, analyse de données. Donc, Hadaya, c'est un module un peu bizarre parce que normalement, c'est orienté données, mais on se retrouve à faire quand même pas mal de maths. C'est-à-dire que il y a le cours, c'est très théorique. Et, et en ce qui concerne le TP, honnêtement, je pourrais pas vous dire beaucoup parce que non, j'ai pas encore fait les TP. Peut-être que Salim il pourra vous en dire plus à la le module. En fait, le module analyse de données, donc, les MIV, donc MIV, analyse et fouille de données dans un seul module. Donc, ce qui est différent, S2I et MIV, pardon.
Donc S2I يقراو analyse des fouilles de données. Donc يقراوها si je me trompe pas en M2 حنا MIF donc نقراو analyse de données à part et fouilles de données à part. Donc حنا le but donc analyse de données. Donc يكون عندنا une grande masse de données, on va analyser donc les données باش نشوفوا est-ce qu'il y a des cohérences entre les données. Donc نشوفوا la cohérence entre les données, l'agencement des données باش نسيو par la suite on fait l'extraction d'informations. Donc c'est une sorte de pré-traitement. Donc قبل ما نديرو la fouille de données Déo, donc l'analyse de données. Donc, vous allez faire analyse en composante principale. Donc, c'est des algorithmes Hatchoupam. Donc, c'est pour ça que c'est axé très côté mathématique. Donc, vous avez des méthodes mathématiques, de statistiques. باش تفهموا les données تاعكم. Certes, c'est assez théorique dans un premier lieu parce que حتديروا بزاف les maths. Mais dans la pratique, une fois que vous allez pratiquer, donc où je donc tout ce qui est équation mathématique, tu faut directement où je vois le résultat. Donc tu vois avec des données réelles, donc ça ne va pas juste avec des matrices, avec des nombres, mais avec des données réelles, tu faut exactement en fait que vous arrivez à analyser les données. Donc la machine TACOM, donc qui vous avez implémenté donc tout ce qui est analyse de données, هتقدروا تفهموا les données تاعكم باش من بعدك de la fouille de données. Donc تلقاو les relations داخل et تفهموا exactement donc واش كاين donc de vos données. Très bien. Ensuite, pour le prochain module, maintenant, réseau de neurones et apprentissage automatique. Et normalement, c'est écrit IARN, relate en écrivant AA. C'est réseau de neurones et apprentissage automatique. Donc, pour les modules qui restent, c'est les plus intéressants, donc on va les voir plus en détail. Donc, on va passer au prochain slide. Alors, pour le module de réseau de neurones et apprentissage automatique, il y en a TP et cours. Donc, on va commencer le module par essayer de comprendre l'intuition derrière l'apprentissage machine. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'un ordinateur il apprenne quelque chose. Parce que c'est pas vraiment évident de se dire qu'une machine puisse apprendre. Eh ben, on va voir c'est quoi l'intuition, c'est quoi la logique derrière tout ça qui permet à un ordinateur d'apprendre à faire une action. Ensuite, on va appliquer ça sur de vraies bases d'apprentissage en utilisant de vrais réseaux de neurones qui sont déjà préconstruits. Par exemple, à droite, vous pouvez voir un réseau de neurones qui est en train de s'entraîner sur les images que vous voyez en bas. C'est-à-dire, Ado, c'est des images qui viennent d'une base de données qui s'appelle MNIST. Elle contient des chiffres qui ont été écrits à la main. Donc, on veut donner les chiffres à l'ordinateur تاعنا, ou l'ordinateur il dit qu'est-ce que c'est le chiffre. Il va détecter où est le chiffre. Donc, par exemple, on a le réseau de neurones à droite qui est en train de s'entraîner à la base de données pour pouvoir nous produire les bons résultats après. Donc, comme je vous ai dit au début, vous allez utiliser les méthodes classiques, les قريتوهم en premier semestre, c'est-à-dire KNN par exemple, K-Nearest Neighbors. Ensuite, vous allez utiliser un réseau de neurones qui est déjà préconstruit, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de comprendre, mais je trouve vraiment les résultats, la différence entre les réseaux de neurones et les vieilles méthodes qu'on utilisait. Ensuite, vous allez doucement commencer à implémenter votre propre réseau de neurones, TP par TP. Vous allez commencer à faire logique par logique, jusqu'à ce que vous arriviez à un réseau de neurones qui est complet. Et ensuite, vous pourrez l'entraîner sur une vraie base de données et voir les résultats. Et comme je vous ai dit, vous allez éventuellement terminer l'implémentation de l'article télépolype que vous avez commencé FTAI en premier semestre. Parce que maintenant, vous maîtrisez les réseaux de neurones, vous pourrez faire du deep learning et avoir de meilleurs résultats avec le projet. Donc, Kimaqal c'est ici donc le module réseau de neurones. Donc, c'est la cassure donc entre le machine learning, les algorithmes de machine learning classiques, par exemple SVM, KNN, etc. Et les réseaux donc et le deep learning. Donc, le module, je pour la cassure où le deep learning maintenant est utilisé partout. Donc, c'est un module qui est en commun avec le master S2I. Donc, si je me trompe pas, Yanis, dis-moi si à côté de là, ou les S2I, si je me trompe pas. Donc, Oui. euh, donc les S2I et les MIV ils ensemble le module. Donc, ils ont le même enseignant. Donc, le cours, si c'est des cours en ligne, ils kiff kiff. Bon, Et pas donc, forcément la même séance, mais on a le même ah, prof, je pense. d'accord. Donc, c'est pas la même séance. Hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est une cassure, la différence entre ce qu'il y avait MIV dans la promo TAE ou la nouvelle promo, donc le nouveau programme TAE MIV. Donc, on a au début, entre la promo TANA, le module réseau de neurones, qu'on a نقراوه مع résolution de problème ou مع le module représentation de connaissances اللي هما حيشوفوه donc في le S3. Donc, كنا نقراو donc le module تاعنا كما اسمه intelligence artificielle en général, كنا قرينا IA1, IA2, IA3, donc c'est résolution de problème, représentation de connaissances et réseau de neurones. Donc, c'était un rythme qui était accéléré. قعدنا
3 cours par semaine, 2 TD par semaine, 2 TP par semaine, qu'on a vraiment un rythme accéléré. Donc, puisque le master MIV, on a oublié de vous dire, c'est un master qui est récent. Donc, il a été créé en 2016. Donc, il a été créé. Donc, c'est un des masters les plus récents pour le département d'informatique. Huawei ou Bioinfo, si je ne me trompe pas. Ou donc, au début, donc, il y avait le module qui était donc, qu'on a comme assez condensé. Après, ils l'ont divisé. Donc, il y a une représentation de problème un seul semestre. Donc, il y a bien résolution de problème, pardon. Il y a bien réseau de neurones à part, et représentation de connaissances à part. Donc, ça, c'est une belle amélioration. Donc, par rapport au master MIF, par rapport au Shkret Anna. Et personnellement, j'aurais aimé qu'on ait haka. Donc, il y a un rythme accéléré, c'était difficile à suivre. Donc, il y a un donc, كلش à part, donc c'est encore mieux. Donc ça, c'était une belle amélioration idéalement pour le master MIF. Oui. Alors, pour le prochain slide, le slide 12, je vous ai montré un petit exemple de l'état de l'art, les réseaux de neurones qu'on a aujourd'hui. Que je pense que forcément, tu as des images ou là, des vidéos pareilles quelque part. Donc, là, par exemple, on a un réseau de neurones qui arrive à détecter les objets dans une vidéo. Donc, là, avec les méthodes les قريناهم في premier semestre, c'est extrêmement difficile d'avoir des résultats pareils. Mais pourtant, on arrive à avoir ces résultats avec les réseaux de neurones, les نقراوهم en deuxième semestre. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a implémenté حنايا, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer l'état de l'art de la chose en ce moment. Donc si je ne me trompe pas, quand on avait ajouté les slides anonymes, donc ça c'est l'algorithme YOLO. Donc ça utilise les réseaux de neurones, donc les CNN pour faire pour tout ce qui est détection d'objets. Donc ça fait en temps réel. Donc avant, je connais du temps réel avec les algorithmes classiques, mais là, avec les réseaux de neurones et avec l'algorithme, donc on peut faire du temps réel. C'est ça. Très bien. Donc prochain slide. On va passer à CJRV, conception de jeu et réalité virtuelle. Donc le module fait TP et cours. Donc le module, on peut dire que مقسم على زوج. On a une partie modélisation 3D et Unity, et ensuite on a une partie exploration des réalités virtuelles et des jeux en ce moment. Donc l'exploration de l'état de l'art et les jeux et la réalité virtuelle, c'est fait le cours. Et la conception d'un jeu en 3D en utilisant Blender et Unity, bon, pas forcément Unity, vous pouvez utiliser n'importe quel game engine, enfin du moins, on ne nous a pas limité. Ça sera en TP. Donc, comme je vous ai dit, le TP, on a par exemple l'image à droite. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais on a essayé de refaire le rectorat. C'est toujours en cours de travail. Ça, on l'a fait sur Blender. Même, c'est la même chose pour l'image d'en bas à gauche. Et Salim, il nous montre les images Taro. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été fait, Hado et Salim? Les deux autres images. Donc, donc le module, on a concept, donc le promo, on a conception et jeux vidéo et réalité virtuelle, on a deux modules à part. Donc, ils les ont regroupés. Donc, c'est plus logique de les regrouper maintenant. Donc, conception de jeux vidéo, qu'on a le S2 et réalité virtuelle, qu'on a le S3. Donc, c'est un module, donc, fait le module de NAMP, devait donc recréer un environnement de réalité virtuelle. Et on voulait faire une visite guidée d'un site historique en VR. C'était ça la thématique. Donc, pendant le cours, on veut recréer donc un site historique. Donc, on avait créé choisi un site historique. Donc, soit Team Gad, il y a des personnes qui créent donc les ruines romaines, il y a des personnes qui créent les grottes Tlemcen, etc. Le groupe TI, on avait voulu donc recréer le musée Bardo. Donc, les deux images, elle est en bas et donc en bas, le milieu et à droite. Donc, on avait recréé le musée du Bardo. Donc là, on peut remarquer donc c'est le jardin du musée du Bardo. Donc, là, recréé donc tout ce qui est modèle 3D dans Blender. Et après, on avait fait la partie Unity, on a tout regroupé, on a rajouté la physique derrière, les déplacements et tout. Et par la suite, le TP, donc la salle TP, on a des casques VR, on pouvait faire la visite. Donc, on a le matériel, donc les casques VR et tout. Euh, et on a fait les tests. Donc, on a fait les tests. Donc, on a testé ça. Donc, on avait fait tout notre TP, le jardin donc le bardeau, les étages et l'AHNA. Donc, c'est un salon, donc une des salles, le bardeau. Et il y avait d'autres projets. Donc, il y avait Team GAD, il y avait les grottes, donc Tlemcen, il y avait les ruines romaines, c'était à Tipaza. Donc, كل واحد, il avait choisi donc le projet Tao. On s'était déplacé, donc chaque groupe qui déplace à l'head place
par exemple groupe تاعي كنا رحنا الميزان دو باردو خدينا دي فوتو شفنا بيان كيفاه الحاله باش قدرنا موديليزيوها بيان في بلندر ومن بعدك شرحنا plusieurs fois etc. Donc c'était une bonne expérience parce que on devait se déplacer vers l'endroit باش نشوفوا la chose. Les personnes اللي كانوا خيروا par exemple les endroits loin il y avait pas cette possibilité là mais la prof كانت قالت لنا خيروا des endroits assez proches باش تقدروا تديبلاسيو ou au moins تشوفوا l'endroit قدامكم باش تقدروا recréer donc l'endroit. Donc on a recréé le musée du Bardo, donc le jardin Kimaraho, donc Kimara et l'image, et dans le Bardo c'est exactement la même chose. Et même ici une des salles c'est exactement la même chose. Donc il y a le lustre, le vase au milieu, etc. Parfait. Là, dans notre cas, هاد العام, le projet تاعنا c'était de recréer l'USTHB. Donc, on a été divisé en plusieurs groupes et chaque groupe il va prendre une petite partie de l'USTHB. Dans mon cas, le groupe تاعنا, on a pris le rectorat et tout ce qui est autour. Ensuite, on nous a demandé de faire un petit jeu, faire هذاك l'endroit qu'on a modélisé. Et ça devait encourager l'exploration pour quelqu'un qui يلعب le jeu, il pourra se retrouver un peu في باب زوار لو كان un jour يروح لها. Donc c'était un peu ça le but, c'était le projet تاعنا هاد العام. Très bien. Donc prochain slide, slide 14. On a le module vision artificielle. Donc هذا فيه TP et cours. Et ce qui est intéressant en fait le module, c'est qu'on va apprendre les techniques d'analyse d'images pour la reconstruction d'informations 2D ou 3D. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous voyez l'image à droite. On a deux images. هادويا, c'est des images qui ont été prises وحدة قدام الأخرى. C'est des images un peu qu'on utilise pour faire un panorama. Donc, هاد les petites lignes vertes que vous voyez, هذا هو l'algorithme SIFT اللي هضرت لك عليهم اللي هضرت لكم عليه من قبل. شفتوا كيفاش هذاك le chat, il avait retrouvé un point d'un côté et il l'avait retrouvé de l'autre côté. Donc, هنا il fait exactement la même chose pour plusieurs points. Une fois qu'on a toutes ces informations, on peut les utiliser pour coller les images l'une à côté de l'autre et avoir une image plus grande, plus complète. Donc c'est comme ça, par exemple, que votre téléphone fait un panorama. Pas forcément avec SIFT, mais c'est la même logique. Donc ça, c'est un exemple de reconstruction de l'information. On arrive à avoir une image qui contient plus d'informations que l'image de l'ouest et qu'un. Et ensuite, on va passer à la 3D, c'est-à-dire qu'on fait de la reconstruction. Par exemple, on a deux images. Au منهم, on arrive à calculer quel est le point. Par exemple, on a un vase محطوط quelque part. On prend une image à gauche et une image à droite. Et من هذوك les deux images, on arrive à connaître l'endroit en 3D avec le vase. C'est un peu une triangulation. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire le module. Donc le module vision artificielle, donc la promo تاعنا حنا donc la promo donc l'année تاعنا donc c'était 2020-2021 donc la promo اللي قبل la promo تاع يانس. On n'avait pas le module donc vision artificielle. كنا قينا le tout traitement analyse d'image et vidéo. Donc قينا في M2 traitement analyse d'image vidéo, donc tout ce qui est les algorithmes قيناهم كامل في un seul module. Donc il avait divisé donc en deux. Donc il y a traitement analyse d'image à part et vision artificielle à part. Donc les modules qui sont assez condensés les promos les قبل, donc ils ont été divisés. Donc en deux, mais je نقراو bien les concepts donc vision artificielle, les concepts traitement d'image à part. Donc comme vous pouvez le voir, on s'axe dans tout ce qui est imagerie, dans tout ce qui est visuel. Donc c'est une sorte d'implémentation donc tout ce qu'on a vu donc vous allez voir en intelligence artificielle donc هنشوفوا les réseaux de neurones, هنشوفوا la représentation de connaissances, هنشوفوا les algorithmes de résolution de problèmes, نقراو la fouille de données, نقراو l'analyse de données, mais on s'intéresse à tout ce qui est image. Donc on a le domaine de prédilection, c'est tout ce qui est image que on applique à les images plus qu'autre chose. Donc, on peut travailler sur d'autres types de données, mais le but dans notre formation, c'est être donc expert dans l'imagerie. Parfait. Et en parlant de fouille de données, ça va être le prochain slide تاعنا. Un FD, fouille de données, c'est un module qui fait TP et cours. Et fait le module, on va apprendre les méthodes et les algorithmes utilisés pour l'extraction d'informations à partir des données. C'est-à-dire, disons qu'on a une base de données, par exemple, tu as une supérette, et elle garde les données, les achats تاعها. Donc, quand on a ces informations, par exemple, on peut utiliser un algorithme d'association qui nous permet de savoir, par exemple, Ida, la personne, elle a acheté حليب ou sukkar.
quel est le produit, quel est le plus susceptible d'acheter avec ça. C'est les mêmes algorithmes qu'utilise par exemple YouTube pour vous recommander des vidéos. Ou là, Amazon pour vous recommander quelque chose à acheter. En gros, c'est des algorithmes d'association. C'est ça qu'on appelle. Ensuite, on a les algorithmes de clustering. Non, on les a pas encore, on n'a pas eu le temps de les faire en détail. Donc, je vais laisser Salim vous les expliquer un peu. Donc, les algorithmes de clustering, donc le machine learning ou le deep learning, vous allez voir, donc, si vous choisissez donc, des formations qui visent donc, tout ce qui est intelligence artificielle, donc, il faut les modules de machine learning, par exemple, réseau de neurones, qui est le supervised learning ou unsupervised learning. C'est lorsqu'on va assister la machine باش تتعلم et on va pas assister la machine كيف تتعلم. نقولوا لها واش كيفاه دير. Par exemple, les réseaux de neurones, نقولوا لها des exemples باش يتعلم. Les unsupervised learning, ما نقولوا لهاش. وحدها, elle va déduire ces informations-là. Donc, c'est là interviennent les algorithmes de clustering, par exemple l'algorithme K-means ou bien Fuzzy C-means, etc. Donc, c'est des algorithmes de supervised learning où on va apprendre, donc on va déduire des connaissances, بلا ما نعاونوا la machine. Donc, وحدها, elle va déduire les connaissances. Donc, il m'a communiste dans l'exemple de la super, donc c'est un exemple qui est très connu, donc c'est une sorte de Hello World, où ce qu'ils avaient remarqué, donc une personne par exemple, تحت le الحليب, remarquez où les personnes qui يحشوا الحليب ou يشربوا السكر, ils ont l'habitude de يشربوا النكلمة. Donc, c'était donc l'initiation donc la fouille de données. Wesh, ils ont déduit ça. C'est كيف داروا donc les supérettes qui شافوا هاد la chose, واش ولاو يديروا قدام الحليب والسكر يشروا الماء. كي داروا هكا, ils ont augmenté les ventes. Donc, pourquoi on fait de la fouille de données? Et on va donc analyser les données, extraire des connaissances à partir des données. Donc, par exemple, pour faire prendre des décisions après. Donc, pour par la suite, on va prendre des décisions. Par exemple, là, هنا كي شافوا la supérette, شافوا les personnes اللي يشروا donc يشروا الحليب ويشروا السكر, حطوا لهم الماء à côté. كي حطوا الماء à côté, شافوا le pic de vente زاد, par exemple. Donc, ça aide à prendre des décisions par la suite. C'est ça. Parfait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui concerne le S2. Donc en ce qui concerne le S3 et le S4, je vais laisser Salim prendre la parole. Donc, pour le semestre 3, donc personnellement, كاين des modules في le semestre 3 كنت في ال S1 ou في ال S2. Donc là, la plupart donc كنحطهم في le semestre 3. Donc au total, le S3, il y a beaucoup de modules à l'intérieur d'Oka. Il y a une représentation de connaissances et raisonnement, la théorie des jeux, synthèse d'images, visualisation de données, gestion de projet. Donc contrairement donc, aux autres masters, on ما حاش نقراو anglais في ال S3, نقراو gestion de projet à la place, on a programmation de réseau, système d'exploitation mobile et atelier créatif. Donc, on va passer module par module. Donc, il y a un total, si je compte bien, de 8 modules, le S3, où chaque, donc, c'est des modules de spécialité. Donc, Kitkuno, le semestre 3, donc, c'est la partie la plus intéressante. Personnellement, qui compte, donc, il y a quelques mois, qui compte, donc, qui compte le S3. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'on sait bien, on a la spécialité TANA, où on a tout ce qu'on va faire. Donc, on maîtrise bien notre spécialité, ou c'est assez satisfaisant qu'il le S3, qui est MIV. Donc, on va commencer par le premier module, la représentation de connaissances. Donc le module représentation de connaissances, c'est un module aussi commun à le master S2I. Donc, حنا بكري كنا قريناه مع réseau de neurones ou مع résolution de problèmes. Donc, on يقراوه pas. Donc, ça va être une sorte de suite de logique qui est قريتوها في L2. Donc, les L2, que ce soit ACAD ou bien EASY, قرينا le module logique mathématique. Ou pour les ACAD, s'il y a des personnes ici là en ACAD, au le module web sémantique. Donc, il y a aussi des notions, donc, les en web sémantique, حتى de تشوفيها pour représentation de connaissances. Donc, vous allez voir donc tous les modèles, donc tous les modèles de logique. Donc, les قريناهم في L2, les شوية اللي قراهم في L3 يعاودوا يشوفوهم, et d'autres modèles logiques. Donc, le but du module représentation de connaissances, c'est les problèmes de la vie réelle, notre vie de tous les jours, on va les modéliser la logique mathématique. On a au total 6 logiques. Chaque logique sont propres pour un problème. Donc, dans la globalité, ainsi on modéliser donc notre problème avec des modules logiques. Donc, on va découvrir les différentes logiques, que ce soit logique des prédicats, logique des croyances, logique de description. Donc, on va voir au total 6 logiques à voir. Et chaque donc, logique a des TP à l'ERAM. Donc, qui travaille un TP, هتشوفوا donc la pratique donc qui تشوفوا une logique
ديروا TP عليها et vous allez faire aussi un balayage des domaines d'application. Donc, OK, هنشوفوا la logique mathématique, mais c'est pas juste, donc vous allez voir de la logique pour faire de la logique. هتديروا de la logique, donc هتشوفوا la logique mathématique dans des problèmes de la vie réelle. Par exemple, on peut les problèmes شفناهم donc في l'imagerie médicale, donc la prise de décision. Vous pouvez retrouver donc faire la résolution des problèmes, la logique mathématique, par exemple. La fouille de données. Par exemple, faire du clustering avec la logique de mathématiques. Il y a des algorithmes de clustering qui appliquent donc des modules de logique mathématique. Par exemple, l'algorithme Fuzzy-Semins qui utilise la logique floue. Donc là, on a tous les modèles logiques, donc logique mathématique, HATCHOFO, donc comment les utiliser. Donc utiliser donc la vie réelle. Donc ça, c'est pour le premier module, représentation de connaissances. Donc c'est un module spécialité qui a accès à intelligence artificielle. Donc dans le slide 18, HATCHOFO, le module théorie des jeux. Donc, théorie des jeux, donc c'est un module, vous avez tout ce qui est les situations de jeu. Par exemple, on va prendre des problématiques, on va nommer les jeux. Pour les personnes qui ont faire problématiques, on va appeler ça les joueurs. Il y a plusieurs exemples de la vie réelle. Par exemple, le dilemme du prisonnier d'Asmat Aubert. Donc, c'est un problème de théorie des jeux. Je pose des algorithmes donc des algorithmes de théorie des jeux. Donc, le titre c'est assez trompeur. Donc, c'est pas axé jeux vidéo, mais c'est axé problématique. Donc, il faut comment résoudre des problématiques en utilisant la théorie des jeux. Donc, la théorie des jeux, c'est des notions de mathématiques, donc c'est assez focus mathématique. On va s'axer dans tout ce qui est mathématique pour faire donc résoudre les problèmes. Par exemple, là, on a donc le problème du dilemme du prisonnier. Ok, beaucoup de problèmes, donc Flavie, donc Flavie réel, par exemple, tout ce qui est banque, achat, etc. Donc, on va utiliser la théorie des jeux. Donc, on a le module théorie des jeux. Et le master S2I, il y a la théorie de jeu d'autres modules. Par exemple, le module technologie des agents, un chapitre théorie des jeux. Alors, on a la théorie des jeux, on a comme étant un module à part. Donc, on a la théorie des jeux à part. Donc, c'est un module faire, cours et TD. Il n'y a pas de TP, mais la promotane, on a fait pas de, euh, on n'a pas fait donc de TP, mais on a fait un projet à la fin. Donc, on a donné une petite interface de théorie des jeux. Je crois qu'on a par exemple des problématiques où on va les résoudre des TP. Donc, on avait ça en Python. Donc, à la fin, on avait un petit projet. Donc, ça, c'est pour le module donc THJ. Le prochain module, donc, c'est synthèse d'image. Donc, je vois dans le chat, théorie des jeux, ماشي. Donc, c'est ماشي على les jeux vidéo, je veux dire. Donc, c'est كنقولوا كاين بزاف اللي حسبت لهم théorie des jeux, c'est game development. En fait, non. Donc, c'est un module de maths. كاين بزاف تخلعوا كي شافوا تي اي جي نلقاو حنا نديروا دي مات نديروا حسابات. Donc, c'est كاين اللي donc غلطوا كي يقراو الاسم تاع le module. Le prochain module, donc, c'est le module synthèse d'image. Donc, synthèse d'image, donc, le module, on va s'axer donc dans tout ce qui est création d'images artificiellement. Donc, surtout dans tout ce qui est module, donc réalité virtuelle, je sais comment faire des modèles 3D, etc. Avec des outils, par exemple Blender. Synthèse d'image, non. Il faut comment ça se passe à l'intérieur. Donc, comment faire du rendu graphique, comment faire des calculs flaccards graphiques, comment faire du ray tracing. Donc, ça va être côté programmation. Et à la fin, vous aurez un projet où vous allez créer des scènes donc, en synthèse d'image. Donc, le projet, donc la promo était assez ouverte. Donc, j'ai un petit screen à vous montrer, donc le module synthèse d'image. Donc, donc, juste la possibilité, donc on avait la possibilité d'implémenter n'importe quel type d'objet donc, en utilisant la programmation. Donc, je vais vous envoyer un screen flowchart. Donc, par exemple, dans le projet Leader 1 an, donc j'avais fait la résolution d'un Rubik's Cube. Donc, on a ces petites interfaces. Donc, on a un Rubik's Cube. Oui, on a pas de le mélanger. Ouais. On clique sur la touche espace. Et il va résoudre le Rubik's Cube. Donc, on a implémenté au chefna donc le module résolution de problème. Donc, le module RP. Implémenter tout. Synthèse d'image. Donc, c'est une petite, c'était une relation entre où je crée le M1 et où je crée le M2. Et on avait implémenté ça en C++. Donc plusieurs personnes qui lidéré le système donc le système solaire, donc dans les planètes qui tournent autour du soleil, etc.
qu'il y a des personnes implémentées ou donc des petits jeux donc, en 2D. Donc le module synthèse d'image, on va faire tout ce qui est rendu graphique, mais pas par l'intermédiaire d'un moteur de jeu, mais par l'intermédiaire donc du mode de la bibliothèque OpenGL et du langage C++. Parfait. Et vous êtes libre un peu sur le choix de ce que vous voulez créer? Donc là, c'était ouvert. Donc on a درت un Rubik's Cube, قلت لك واحد آخر دار système solaire, donc c'était vraiment ouvert. Donc on avait quelques limitations. Par exemple, la prof كانت قالت لنا لازم نديروا au minimum 2 objets. لازم نديروا des interactions. Donc كي تكليكوا على des touches, لازم يساووا des mouvements votre. Donc c'est pas des trucs statiques. Donc Hmm. on faire des animations et tout. Mais c'était ouvert. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc on devait juste suivre, faire des animations, faire du rendu graphique, faire de tout ce qui est illumination avec ray tracing et tout. Mais le contenu qu'on a قاعدين نديرو واش نحبوا. Donc on a créé le Rubik's Cube, d'autres personnes donc derrière autre chose. Parfait, très bien. Donc le module, donc le prochain module, donc c'est le module visualisation de données, donc data visualization. Donc c'est aussi un module donc qui a accès donc le domaine de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, donc quand vous travaillez la data science, donc tout ce qui est machine learning et tout, donc data science, qu'est-ce que vous devez faire? Donc avant de faire des algorithmes, donc des réseaux neuronaux et tout, c'est bien donc de faire l'analyse de vos données. Mais imaginez-vous comme une banque de données كبيرة. Une banque de données كبيرة اللي فيها des terras et des terras de données, c'est difficile à voir. Imaginez-vous un fichier Excel fait 10 000 lignes, واعر باش تشوفه. Visualisation de données, c'est on va apprendre à comment voir nos données, puis on peut faire directement nos données. Donc, par exemple, de le présenter par des graphes, des nuages de points, des histogrammes et tout. Donc, au début, on a tout ce qui est graphes, histogrammes. Bon, bah, dès que je fais d'autres types de données, par exemple, les données de grande masse, par exemple, des données satellites, donc des données satellitaires, qui font positionner les données, euh, une carte, donc comment lire les données géographiques, qui fait Google Maps, par exemple, il stocke les données TOO, donc, par exemple, telle place à ça, telle place à ça. Donc, comment on va manipuler les données géographiques, comment on va manipuler des graphes. Donc, le but de visualisation de données, c'est une chauffer les données تاعنا نشوفهم rapidement. Donc, au lieu qu'on ait un fichier, donc des fichiers les faits en plusieurs millions et des millions de lignes, donc un seul dessin, je une femme واش كاين dans nos données. Donc, le module, donc, au début, tu utilisais les librairies Python, par exemple, Matplotlib ou la Seaborn. Après, tu utilises des modules donc de JS, donc qui m'a détruit pour voir donc dans des pages web, dans des données satellitaires et tout, donc dans des pages web. Donc, tu utilises le Python et JavaScript ici. Donc, ça, c'est pour le module visualisation de données. Donc, le prochain module, donc programmation réseau. Donc, ça va être la continuité de Shift of réseau. Donc, donc, on a un réseau donc le L3. La suite à réseau, شفناها في le M1. Ou là, la programmation réseau, c'est vous allez appliquer tout ce que vous avez vu donc en réseau. Ça, on a les protocoles en réseau qui fait يمشوا les switches, qui fait يمشوا les routeurs. Mais là, la programmation réseau, on va s'axer tout ce qui est programmation. Donc, à les protocoles, on va utiliser. Par exemple, pour créer des jeux en ligne. Donc, créer un jeu en ligne qui fait, la communication se fait, qui fait que notre jeu en ligne et tout. Donc, on va appliquer donc, tout ce qu'on avait vu en réseau et faire le lien avec la spécialité Tana. Et un des TP qui était intéressant pour nous, donc on avait fait un tableau blanc. Donc, c'était un tableau blanc. On pouvait dessiner Camel le tableau blanc Hadak en même moment. Donc, on se connectait bin la salle de TP, le réseau Tana, donc créer un réseau local. On connecte bin le tableau blanc, on garde dessiner au même moment. C'est à peu près qui m'a fait Google Docs, on peut manipuler le document Tana au même moment. Donc, on avait fait ça, donc en local, fait ça de TP Tawana. Donc, c'était un des TP les deux. Et après, donc, il y avait d'autres TP qui étaient intéressants. Donc, les TP, ils se بدلوا chaque année. Donc, c'est pas à chaque fois la même chose. Par exemple, je درت la promoter la promoter ما حاش يدوا la même chose. Et les futurs MIV, donc العوام الجايين, يتبدلوا le contenu des TP. Donc, la plupart du temps, في le master MIV, les TP ما يقعدوش les mêmes. À chaque fois, يتبدلوا. Donc, كيما حنا درنا les sites historiques في le module donc réalité virtuelle. هما داو la reconstruction تاع l'USCHB. Et les futurs MIF fait de reconstruction d'autres choses en 3D. Oui. Après, quand le module système d'exploitation mobile. Donc, pour tout ce qui est les personnes qui
s'intéresse donc au mobile development. Donc, vous allez voir tout ce qui est développement mobile, le master informatique visuel. Donc, on avait vu donc comment fonctionne un système d'exploitation mobile. Donc, le système Android à l'intérieur fait يمشي. Donc, quand il y a un système d'exploitation de notre cursus, alors on a vu la différence entre un système d'exploitation classique et un système d'exploitation mobile. On a aussi vu donc comment faire des développements mobiles sur Android Studio. Et le projet, donc on avait fait une application en réalité augmentée. La réalité augmentée, donc il a tu vois, la Pokémon Go, comment ça marchait. Donc, tu allumes la caméra et vous voyez en réalité augmentée des objets, donc des objets virtuels. Donc, c'était ce qu'on avait fait avec le TP-TAN. Donc, on va toujours relier au contenu les cahiers, donc notre master. Au total, on a encore deux modules. Donc, il y a le module atelier créatif. Donc, atelier créatif, c'est un mini PFE. Donc, gars, je connais fait le master MIF, on un projet. Atelier créatif, mais fais cours, fais TD, fais TP. Oui, on a un projet, on va le faire. Donc, la promo, on a un projet, donc, c'était reconnaissance faciale. Donc, on devait faire une petite application de reconnaissance faciale. Donc, me donne une image, je vois est-ce que la machine t'a ou là là là. Donc, tout ce qu'on avait vu, donc traitement d'image, vision par ordinateur, réseau de neurones et tout. Donc, on a appliqué ça. Donc, c'est le mini PFE. Donc, ça nous donne ici donc, au PFE qu'on va voir sur le S2. Donc, en 2 mois, donc, un atelier créatif, une séance Tabana, on essaie de résoudre le problème. Donc, ça peut aller des thématiques analysées, images vidéo, la promotana, des thématiques développement de jeux vidéo, les promos, les visualisation de données. المهم شغل يعطونا une problématique, on va appliquer كاع واش خلينا في notre cursus في هذا le module. Le dernier module, donc c'est le module qui remplace le module anglais, donc c'est le module gestion de projet. Donc fait le module, donc c'est pas un module où on de la programmation ou ça va être un module donc de gestion de projet. Donc comment on va gérer un projet donc en groupe, qui va نخدموا en équipe, on va partitionner les tâches بين l'équipe تاعنا, كيف نجيريو الخدمة بيناتنا. Donc le module gestion de projet, c'est un module اللي يقراوه les MIB, يقراوه ثانيك les IL. Donc si je me trompe pas les deux masters, je suis sûr يقراوه. Les autres masters, je suis pas sûr أما اللي يقراوه ولا لا. Donc, c'est un module qui est axé, donc, c'est pas axé pratique, programmation, informatique et tout, mais c'est un module mais حنقراو donc كيفاه تمشي la vie من بعد. Donc, كي حتكونوا en entreprise, كي تكونوا خدامين, le module gestion de projet حتبداو تشوفوا الحالة كيفاه تمشي. Puisque n'oubliez pas في le M2. Après, donc la plupart vont, donc vous avez donc le niveau ingénieur, donc حتخدموا في شركة, تخدموا شركة تاعكم, il y a تدخلوا le monde professionnel. Donc, c'est une petite introduction au monde professionnel, le module gestion de projet, ou تعلموك كيف تخدموا en équipe. Donc, ça va clôturer le S3. Donc, la globalité, le S3, هاولي que je fais. Et à la fin, donc, comme chaque master, on a un PFE. Donc, le slide 25, on a le PFE. Donc, c'est le PFE, donc, soit un stage en entreprise, donc PFE externe, ou bien en interne, avec un prof, donc laboratoire de recherche. Donc, vous pouvez faire des thématiques de recherche scientifique, donc la vision artificielle. Vous pouvez faire donc en industrie, donc de réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Donc, donc le PFE comme un projet, donc comme 4 mois, à la fin une soutenance, un mémoire. Donc, vous avez votre cursus, vous appliqué un grand projet. Le PFE, c'est plus qu'une licence, donc les L3. Donc, déjà, tu sais c'est quoi un PFE. Donc là, c'est la même chose que le master. C'est juste là, donc vous aurez donc la thématique, donc vous aurez, donc vous allez appliquer gauche plutôt le master تاعكم. Donc, vous n'aurez pas de cours, vous n'aurez pas de TD, vous n'aurez pas de TP. Donc, vous حتخدموا juste على votre PFE. Donc, justement, on est fait l'étape là, donc on est fait le PFE, donc on est juste fait le PFE تاعي. Dans quelques mois, نكملوا إن شاء الله. إن شاء الله. Parfait. Donc, je pense que ça clôture les La 4 semestres. présentation. Mhm. Donc, pour ceux qui ont des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas à les poser. Donc, je vois Hiba poser déjà une question. Donc, le programme تاع M2, هذا le nouveau, là, le promo اللي مقبل. Non, هذا le programme تاع le nouveau. Donc, là où je présente لكم, c'est le nouveau. Donc, هاد les modules كاع تشوفوهم في le nouveau programme et non l'ancien programme. كيما قلت لكم كاين انا في لا برومو تاعي دي موديول هادوما ما شفتهمش في الام 2 كاين دي موديول شفتهم في الام 1 كيما تيوري دو جو شفتو في الام 1 ار سي شفتو في الام 1 ما شفتوش في الام 2 بروغراماسيون ريزو كنت شفتو في الام 1 دونك لي موديول تبدلوا لوردر تاعهم مي حنا هنا فوزا بريزونتي كيف راهو ميف دوكا
دونك كي اذا تخيروا ميف هاوليك لوغد اكزاكت واش حتشوفوا. C'est ça. Homa, ils ont pas modifié le contenu de Miv, ils ont juste modifié l'ordre t'as les modules et ils ont séparé et combiné certains modules. Donc. Mais sinon, le contenu, c'est le même. Donc je vois مكتبوا في le chat, donc on attend les questions. Alors oui, je vais en profiter pour vous envoyer la fiche technique, Tamiv, la nouvelle fiche technique. D'accord, vous aurez tous les détails. Taha. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de l'USRHB, mais je vais l'envoyer quand même. Donc en attendant نكتبوا les questions تبعهم, انا j'ai une question pour toi Yanis. Oui. علاش خيرت ميف؟ هذه la question que j'ai envie de te poser. Donc pourquoi tu as choisi MIF par rapport à d'autres spécialités? Alors, Anna, j'ai choisi Miv. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'elle est upload en même temps. Alors, donnez-moi juste une seconde. Donc en attendant, je vois une question. واش هما les inconvénients تاع MIF selon vous? Donc personnellement, donc les inconvénients les shift MIF par rapport maintenant ils ont été réglés. Par exemple, il y avait avec le module IA, qui قرينا كلش accéléré pendant un semestre. Donc c'était vraiment problématique. Imaginez-vous à côté تقراو un seul module تنطرد les informations وكاع لازم تميتريزيوهم وكي تحجزوا l'examen. Donc حنا قرينا RC à part, réseau de neurones à part, donc RC à part, donc je vous dirais RC, réseau de neurones et RP à part. Mais في l'examen, عندنا sujet تاع RC, sujet تاع RP, sujet تاع réseau de neurones. ساعة ونص كنا نحلو les trois. في chaque partie كان عندنا prof وحده. في الديبي كان donc le RP قراه لنا monsieur العربي، ومن بعدك le réseau de neurones قراه لنا monsieur قسم، ومن بعدك RC قراته لنا مدام خلاف. donc imaginez-vous تقراو مع بروف شهر، بعد كيجي بروف واحد اخر يقرا معاكم شهر، ومن بعد كيجي بروف واحد اخر تقرا معاه شهر. فقسمة تفهموا le contenu تاع une partie directement t'entamer la prochaine partie. Donc c'était une problématique de رجلاوها. Sinon, les inconvénients en FMIL, je dirais, donc, puisque vous allez spécialiser l'imagerie, donc لازم تحبوا le domaine de l'imagerie. Donc, si vous avez déjà vu c'est quoi l'imagerie ou êtes intéressé par ça, donc je vous conseille de faire MIF, vraiment. Donc, personnellement, j'adore le domaine de l'imagerie. Donc, j'avais découvert le modèle, le module, donc le domaine qui compte en L3, de PFETF, domaine de l'imagerie, et j'ai adoré ça, elle est bien MIF. Mais si vous n'avez pas vraiment d'idée, donc vous voulez pas penser directement à le domaine, donc c'est à vous de voir. Parce que vous allez spécialiser le domaine par rapport à d'autres matières qui sont assez génériques. Donc, là, ce que j'ai l'habitude de dire, donc, quitte des lomés, vous avez des expertises en intelligence artificielle, que ce soit réseau de neurones, représentation de connaissances, résolution de problèmes, data mining, mais vous avez autre chose. Comme en plus, tout ce qui est 3D, réalité virtuelle, développement mobile, Adoma, c'est des trucs en plus. Donc, vous êtes un data scientist et quelque chose d'autre qui est des lomés. C'est ça. Et Donc, d'ailleurs, c'est pour ces mêmes raisons-là que j'avais choisi de faire Miv parce que non seulement j'adore tout ce qui est réseau de neurones, tout ce qui est intelligence artificielle, avoir des ordinateurs qui peuvent apprendre à faire des choses et surtout à comprendre des images, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup. Et surtout, j'adore les jeux vidéo. Donc, quand j'ai vu que non seulement on faisait les réseaux de neurones, mais aussi on apprenait tout ce qui était 3D, synthétisation et jeux vidéo, là j'étais comblé, j'ai direct choisi MIV. J'ai pas pensé deux fois. comme vous voyez, donc, qui vous êtes passionné par le domaine, MIF, vraiment, c'est très intéressant. Ou ce que je trouve MIF perso, c'est que c'est plus qu'un truc qui est assez visuel. Tu peux directement le résultat t'acom. Donc, par exemple, vous faites de la reconnaissance faciale, tu peux directement. Vous faites de la 3D, tu peux directement le rendu t'acom. Donc, c'est assez satisfaisant qui te remove le domaine. Donc, elle me pose la question, quand c'est professionnel, à quoi qu'on offre dans ce type de master?
Donc, le master MIF, donc côté emploi, donc tout ce qui est data science, data mining et tout, donc vous êtes en master MIF, vous pouvez postuler faire les offres. Donc, vous avez une bonne base, donc tout ce qui est analyse de données, fouille de données, donc tout ce qui est data science, vous avez une bonne base. Dans tout ce qui est 3D, il y a beaucoup de startups et d'entreprises qui font de la 3D. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Hologram que j'avais visité l'année fait, donc qui font tout ce qui est 3D. Il y a beaucoup d'entreprises donc en Algérie d'Oka qui travaillent dans ça. Et, Et surtout la et, réalité virtuelle, ça commence à se lancer en Algérie. exactement. Et aussi, donc si on devait dire donc l'avancée de tout ce qui est intelligence artificielle, donc qu'est-ce qui a fait donc la force de l'intelligence artificielle? Donc c'est les CNN. C'est ça qui a fait la fureur de l'IA. Donc, ils ont les CNN, ou surtout 2012, qui utilisait au deep learning tout ce qui est base de données, images, a une précision là. Donc, ils ont battu tous les algorithmes classiques. Les ABA, donc, comme ils ont tout ce qui est deep learning. Donc, ce qui a fait l'ampleur dans tout ce qui est le domaine image. Ça a lancé beaucoup le domaine. Donc, l'imagerie, c'est quand même quelque chose qui est demandé de l'industrie, donc même à l'étranger. Être expert dans tout ce qui est imagerie, c'est beaucoup demandé. Donc, the stuff is really useful and just theoretical. Donc, oui, c'est très utile. Donc, c'est très utile donc, dans la vie réelle. Donc, la vie réelle, donc, chaque domaine professionnel, au chanan qraw, donc, directement, donc, c'est pas quelque chose à des trucs théoriques, mais je vais t'appliquer. Donc, surtout le master MIF, c'est axé beaucoup de pratiques. Fait بزاف les TP, بزاف تبراتيكيو كي تكونوا تقراو عندكم قنطار لي بروجي. دونك لي بروجي راكم Yes. تشوفوا يعني عندكم بزاف تو سكي 3 دي. دونك نشفى العام في السماس اللي فات راني نهار نخدم في بلندر لي موديل 3 دي. نهار نخدم لي موديل 3 دي نون نهار نخدم بروجي تاع اسي نون نهار نخدم بروجي تاع داتا ماينينغ. شغل عندكم بزاف لي بروجي عندكم هاد لي بروجي بزاف. Ou donc vous allez beaucoup apprendre les TP. L'informatique visuelle حتى بزاف في les TP كي تبراتيكيو. Donc which is closer to NLP, MIV ou le S2I. Donc NLP, donc c'est plus S2I que MIV. MIV c'est plus computer vision. Que si vous êtes intéressé par natural language processing, donc c'est plus S2I. Après, si je me trompe pas, la promo de S2I c'est هاد العام, donc les M2 ما قراوش NLP. Parce que l'enseignant qui maîtrisait donc NLP, donc c'était M. Gussom, donc il est plus donc flux STHB. Donc il met les S2I تاع العام ما قراوش le module NLP. Il y a un module NLP في le M2 mais ما قراوهش. Donc je ne sais pas exactement est-ce que NLP دوكا مازالو. Donc c'est toujours une question. Donc est-ce que حيقول مازالو ولا لا. Donc les promos اللي قبل la promo تاعي donc les S2I donc تاع اللي كانوا M2 العام اللي فات والعام اللي فات قراو NLP mais اللي قراو هذا العام ما قراوهش. Donc ما قراوش donc natural language processing. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je pense que donc, répondez donc la question de Ahlam, la question de Sarah, Inzou, c'est bon. Donc, n'hésitez pas, c'est l'occasion, puisque il y a beaucoup de personnes donc حيديروا les choix de master تاعكم. Donc, n'hésitez pas à faire les petits talks. Donc, on est en petit comité maintenant, de profiter donc de l'expérience. Donc, puisqu'on a créé les masters, نقول لكم واش كاين لداخل réellement. Parce que تلقاو la fiche technique, ما تفهموا exactement تلقاو le titre des modules, les descriptions, ماش تفهموا exactement واش كاين. Mais كي تدخلوا donc حنا شفنا déjà واش كاين لداخل. Donc on peut vous donner des conseils et par rapport à donc واش شفنا donc في le master MIV. Donc n'hésitez pas que ce soit اليوم احنا هضرنا لكم MIV pour les prochaines séances تشوفوا RSD, sécurité, bio-info et tout. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Donc le but حنايا c'est de faire découvrir les masters. Donc d'un point de vue حنا الفيكو تاعنا واش عشنا واش شفنا باش من بعدك تخيروا. دونك تشوفوا العبسه اللي تليقكم. دونك يا با فريمون ان ماستر خير من الاخر. ماحش نقول لكم اس 2 زي خير من ميف، ميف خير من اس 2 زي، بيو انفو خير من ميف، ou bien بيو انفو خير من اس 2 زي. سي ساكان واش يحب. انا ويا نيس اون ايتي انتريسي بار دومين دو ليماجري، خيرنا ميف. واحد اخر كي عجباتو بيو انفو خير بيو انفو. بنادم يحب لا سيكوريتي انفورماتيك خير سيكوريتي. ما كاش ماستر خير من الاخر. كاع عندهم une charge de travail élevé. دونك ماشي واحد اس 2 زي حيخدم اكثر من واحد ميف. ماشي حتخيروا ميف حتخدموا موان، كي تخيروا اس 2 زي مش تخدموا موان كو حتخدموا ميف.
كاع sont عندهم une charge de travail qui est équivalente, c'est juste واش راكم حابين ديروا. donc ici donc واش راكم حابين ديروا. donc le master حتسبيسياليزي في عفسه اللي تحبوها. vous donc c'est bien donc كي تكونوا spécialisés donc de maîtriser le domaine تاعكم وتحبوا واش راكم ديروا. donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc si vous avez pas de questions donc on va clôturer donc la séance تاع اليوم. donc je vous remercie déjà كي جيتوا كامل et j'espère que عجبكم donc la séance تاع اليوم وفهمتوا exactement واش معناتها ميف. و donc إذا تخيلوا الماستر donc أنا جو إذا خيرتوا الماستر donc نقول لكم مرحبا بكم في الماستر donc la famille ميف. مرحبا بكم إذا خيرتوه. si vous avez des questions personnellement تقدروا تكونتاكتيني في ديسكورد par exemple حبيتوا تقصوا عفسة على الماستر ما كاش مشكل كونتاكتيني في ديسكورد. إذا عندكم question ولا هكاك donc vous pouvez garder mon contact. donc Même si chose donc pour moi. هكا donc la même chose pour Yanis. وإن شاء الله فدناكم durant la séance. Donc, on va clôturer la séance تاع اليوم. Merci Kijito. Donc, c'était un plaisir de passer هاد السويعة ونص معكم. ونتلاقاو المرة الجاية إن شاء الله. Vous allez découvrir un autre master durant les séances de Speciality Talk. Donc, نقول لكم Inch'Allah. صحة صحولكم والسلام. إن شاء الله. Donc merci tout le صحة monde et صحولكم صحة everyone. صحة. Ciao.